Voici le séminaire sur l'interprétation biblique. Je suis Larissa Preuss et avec moi le Dr Frank Hassel, directeur associé de l'Institut de recherche biblique. Dr Hassel, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'intéressant sur la prophétie biblique, en particulier sur la prophétie apocalyptique. Notamment les prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse, qui traitent des scénarios de la fin des temps et de tout ce qui s'y attache. Dans cette vidéo et dans le chapitre du livre associé, vous apprendrez des détails de l'interprétation biblique de ces prophéties apocalyptiques. Doivent-elles être interprétées comme n'importe quelle autre prophétie de la Bible? Ou y a-t-il des choses qui les rendent différentes? Et si c'est le cas, quels sont les aspects qui font que la prophétie apocalyptique se distingue de la prophétie générale et des passages prophétiques généraux de la Bible? Les prophéties apocalyptiques, Daniel, Apocalypse, ont toujours été très importantes pour les adventistes du 7e jour, car elles nous aident à comprendre l'histoire. Elles nous aident à comprendre les choses prophétiques qui ont à voir avec la fin des temps. C'est donc un sujet que nous allons explorer dans cette vidéo qui expliquera ce qu'est la prophétie apocalyptique et pourquoi elle se distingue des autres écrits prophétiques de la Bible. Et qui partage ce contenu avec nous? La personne qui va nous le présenter aujourd'hui est le Dr Gerhard Fandel. Il a écrit de nombreux commentaires sur le livre de Daniel et un tout nouveau, tout récent commentaire sur le livre de Daniel qui est censé être également utilisé comme manuel pour nos collèges. Il connaît très bien la littérature apocalyptique et l'interprétation apocalyptique. Il a travaillé en Europe, en Australie et dans les îles du Pacifique en tant que secrétaire régional. Il a également été directeur associé de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. C'est lui qui va traiter ce sujet particulier. En l'étudiant, vous découvrirez peut-être un nouvel enthousiasme et une nouvelle urgence pour l'époque dans laquelle nous vivons, ainsi que pour la littérature, la façonnante littérature dont nous parlons lorsque nous abordons le sujet de la prophétie apocalyptique. Le Dr Gerhard Fandel se joint à nous pour discuter de certains principes clés de la compréhension de la prophétie biblique. Dr Fandel, pourquoi y a-t-il autant d'interprétations différentes de Daniel et de l'Apocalypse? Les livres de Daniel et de l'Apocalypse contiennent de nombreux symboles différents, et les spécialistes diffèrent largement dans leur interprétation. Diverses écoles d'interprétation se sont développées au cours des siècles sur la façon de voir les livres de Daniel et de l'Apocalypse, sur la façon de les interpréter. Aujourd'hui, il en existe de nombreuses, mais je vais me concentrer sur les 4 écoles importantes utilisées de nos jours. La première est l'école historique ou historiciste. C'est l'école d'interprétation la plus ancienne et elle a été la plus importante jusqu'au 19e siècle. Elle remonte au livre de Daniel lui-même. Au chapitre 8, nous avons la vision de Daniel dans laquelle il voit un bélier et un bouc se battre l'un contre l'autre. Au verset 20 et 21, il est dit « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » L'ange interprète le symbole et dit « Ce que tu vois signifie cela. » Le bélier représente les rois de Médo-Perse et le bouc, le roi de la Grèce, et le premier roi est symbolisé par la corne. Puis cette corne a été brisée et 4 autres sont apparus, des royaumes qui ont suivi, Alexandre, les royaumes hellénistiques tels que nous les connaissons. Et maintenant, cette interprétation a été reprise par les pères de l'Église. Et certains des pères de l'Église, comme Irénée et Jérôme Hippolyte, ont écrit des commentaires sur le livre de Daniel,
et ont utilisé cette école d'interprétation de l'historicisme pour interpréter les livres de Daniel et de l'Apocalypse à travers l'histoire. Maintenant, les historicistes et les adventistes appartiennent à l'école des historicistes. Ils croient que les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont divinement inspirés et que le livre de Daniel a été écrit par Daniel au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les principales prophéties de son livre couvrent la période de temps entre l'Empire babylonien et la seconde venue de Jésus, ou dans les chapitres ultérieurs, comme le chapitre 8, la période entre l'époque de la Médo-Perse et la seconde venue du Christ. Le livre de l'Apocalypse a été écrit par Jean, et il commence à l'époque de Jean au 1er siècle, et se poursuit jusqu'à la fin du millénaire, et va même au-delà du millénaire, avec le royaume sur la nouvelle terre. L'Antéchrist est symbolisé dans les deux livres, dans Daniel par la petite corne, et dans le livre de l'Apocalypse par la première bête, dans Apocalypse 13 au verset 3. Toutes deux symbolisent la papauté. Aujourd'hui, les adventistes et quelques petites églises sont les seuls historicistes qui restent. Toutes les autres églises ont accepté soit une interprétation prétériste, j'y reviens dans une seconde, soit une interprétation futuriste. L'interprétation historique, selon laquelle les prophéties se sont accomplies tout au long de l'histoire, a été abandonnée depuis le début du XIXe siècle. La deuxième école d'interprétation est donc l'école d'interprétation historico-prétériste. Et le mot prétériste vient du latin praete, qui signifie quelque chose du passé. L'origine de l'école historico-prétériste remonte à la contre-réforme du XVIe siècle. Nous savons que les réformateurs ont identifié la papauté avec l'Antéchrist. Martin Luther, Zwingli, Calvin et d'autres ont clairement déclaré que pour eux, l'Antéchrist était le pape. Afin de défendre le pape contre les attaques des protestants, un jésuite espagnol nommé Luis de Alcázar a utilisé le livre de Daniel et de l'Apocalypse pour dire que ces prophéties s'étaient réalisées dans le passé, à l'époque de l'Empire romain. Le pape ne peut donc pas être l'Antéchrist, car l'Antéchrist est déjà venu. C'était l'époque de Rome et des empereurs romains parce qu'ils ont aussi persécuté, bien sûr, les chrétiens au 1er et 2e siècle. La troisième école d'interprétation est l'école d'interprétation historico-critique ou moderne prétériste. Son origine remonte à un philosophe du 3e siècle de notre ère, nommé Porphyre. Il enseignait que le livre de Daniel avait été écrit par un juif inconnu au 2e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Antiochus Épiphane. Ainsi, selon lui, les prophéties de Daniel auxquelles il croyait et qu'il enseignait ont été écrites après que les événements se soient réellement produits. En d'autres termes, il ne faisait qu'écrire l'histoire sous le manteau de la prophétie, puisque toutes ces prophéties étaient déjà accomplies. Elles avaient déjà eu lieu. Ce point de vue a été ravivé à l'époque des Lumières et du rationalisme au XVIIe et XVIIIe siècle. Les prétéristes modernes considèrent le livre de Daniel comme un reflet de ce qui s'est passé à l'époque d'Antiochus Épiphane au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ils identifient donc tout avec Antiochus et avec ce qui s'est passé dans sa vie. Finalement, à la fin du chapitre 11, il voit sa mort car il y est détruit. Antiochus Épiphane a réglé de 175 à 164 avant Jésus-Christ environ. Il a essayé d'agrandir son empire en annexant l'Égypte, mais les Romains l'en ont empêché. Alors, à son retour en Égypte, après cette humiliation par les Romains, il a persécuté les Juifs. Il a profané le temple en sacrifiant un porc sur l'autel du temple juif. Le livre de l'Apocalypse, selon le point de vue historico-critique, fait référence aux événements de l'Empire romain. Et là encore, l'Antéchrist est identifié aux empereurs romains. La dernière des 4 écoles d'interprétation est l'école futuriste dispensationaliste.
Son origine remonte également à la Contre-Réforme, où, comme nous l'avons dit, les réformateurs ont attaqué le pape en affirmant qu'il était l'Antichrist. Luis de Alcazar a déclaré « Non, toutes ces prophéties se sont accomplies dans le passé. » Mais un autre jésuite espagnol, du nom de Francisco Ribera, a placé toutes les prophéties dans le futur et a dit que le pape ne peut pas être l'Antéchrist parce que tous ces événements se situent encore dans le futur. Ces prophéties ne pouvaient donc pas s'appliquer à la papauté. Maintenant, les futuristes dispensationalistes acceptent la paternité de Daniel au VIe siècle, tout comme les historico-prétéristes. Mais les historico-prétéristes disent que tout s'est accompli à l'époque de l'Empire romain, qu'il n'y a rien au-delà de cette période. Les futuristes disent au contraire que toutes ces prophéties, particulièrement dans l'Apocalypse 4, verset 1, sont le début des événements situés dans le futur. Ainsi, tout le livre de l'Apocalypse est encore à venir et ne peut pas être appliqué à la papauté. Les futuristes et les dispensationalistes existent tous deux particulièrement dans la plupart des églises protestantes d'aujourd'hui. Il y a une petite différence entre les deux concernant les 70 semaines et la manière dont elles ont été accomplies, mais la plupart d'entre elles sont d'accord sur la dernière des 70 semaines dans Daniel 9 au verset 24, où l'Ancien parle à Daniel des 70 semaines déterminées à retrancher pour son peuple, pour le peuple juif. Ils prétendent que les 69 semaines se terminent avec Jésus, sa vie, sa mort, mais la 70e semaine est mise à part et placée dans le futur. Pour eux, la 70e semaine est la période de temps de 7 ans juste avant la venue de Jésus. Ainsi, au début de ces 7 dernières années a lieu l'enlèvement. L'enlèvement signifie que tous les croyants, tous les chrétiens qui sont vivants à ce moment-là sont emmenés au ciel. Restent les 144 000 d'Apocalypse 7 qui sont des Juifs, car il est question de toutes les tribus d'Israël. Ils sont laissés sur la terre avec toutes les autres personnes qui vivent encore ici et qui n'ont pas accepté le Christ, donc qui n'ont pas fait partie de l'enlèvement. Selon eux, les Juifs vont restaurer le temple et initier le sacrifice. Mais ces Juifs ont accepté Jésus et ils sont maintenant les missionnaires dans le monde où les gens, les non-croyants, vivent encore. L'Antéchrist sera une personne qui apparaîtra à ce moment-là. Il sera comme l'empereur romain. Il sera un dirigeant romain à la fin des temps, successeur des empereurs romains, et il fera une alliance avec les 144 000 Juifs. Et au milieu de la semaine, il brisera cette alliance. Maintenant, souvenez-vous, dans Daniel 9, il est question de Jésus, et il est dit qu'il confirmera une alliance avec beaucoup pendant une semaine. Mais au milieu de la semaine, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Or, les futuristes dispensationalistes ne croient pas que cela se réfère à Jésus, mais plutôt à l'Antéchrist. Ils disent donc qu'il nous est dit ici que dans la dernière semaine ou dans les 7 dernières années, au milieu de cette période de temps, il mettra fin aux sacrifices. Il arrêtera tout ce qui a trait aux Juifs à ce moment-là. Et il s'assiera lui-même dans le temple et prétendra être Dieu. C'est un texte qui vient de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. « Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Les futuristes dispensationalistes voient donc ce texte s'accomplir à la fin des temps, dans cette dernière période de 7 ans où l'Antéchrist rompra son alliance avec les Juifs et s'assiera dans le temple en prétendant être Dieu. Ce sont là les principales écoles d'interprétation utilisées aujourd'hui. La question est de savoir quelle école d'interprétation est la bonne. Cela dépend des présuppositions qu'on suit, et la conclusion suit en fonction de la présupposition que j'accepte. Pourquoi Daniel 11 est-il un chapitre si difficile? Oui, Daniel 11 est le chapitre le plus difficile du livre de Daniel. C'est la 4e grande prophétie. Nous avons Daniel 2, nous avons Daniel 7, nous avons Daniel 8, et nous avons Daniel 11 et 12.
Ils vont tous ensemble. Ce sont les 4 grandes prophéties du livre de Daniel. Les 3 premières prophéties, Daniel 2, 7 et 8, décrivent clairement l'histoire du monde. L'image de Daniel 2 a 4 métaux différents, dont les pieds d'argile et de fer, indiquant qu'il y a 4 empires symbolisés par ces 4 métaux. Babylone, la tête d'or, la Médo-Perse, la poitrine d'argent, la Grèce et enfin Rome, les jambes de fer. La même chose se trouve dans Daniel 7, les 4 animaux, le lion, Babylone, l'ours, la Médo-Perse, le léopard, la Grèce, et la bête indéfinie, quelle que soit son apparence, est Rome. Dans les chapitres 11 et 12, on commence également dans les 3 ou 4 premiers versets à parler de la Médo-Perse et de la Grèce. Et encore une fois, nous avons cette prophétie. Maintenant, le chapitre 8, qui commence avec la Médo-Perse. Nous commençons également par la Médo-Perse, le bélier, puis le bouc qui est la Grèce. Pourquoi pas Babylone? Parce que ceci a été écrit à la fin de Babylone. Et la prophétie de Daniel 8, les 2300 soirs et matins, cette prophétie commence à l'époque de la Médo-Perse. Il est clair que le 4e roi qui est mentionné est Xerxès, qui a attaqué la Grèce, mais il a été repoussé. Alors le roi grec, le premier, c'est Alexandre le Grand, puis cela s'est brisé après sa mort. Le royaume a été divisé entre d'autres généraux, d'où sont sortis finalement 4 royaumes différents. Du verset 5 au verset 15, nous avons la bataille entre 2 de ces royaumes. Le roi du Sud, qui représente l'Égypte, et le roi du Nord, qui représente la Syrie. Or, la différence entre les chapitres 2, 7, 8 et 11, c'est que les 3 premières visions emploient le symbolisme. La statue de 4 métaux, au chapitre 7, la 4 bêtes, chapitre 8, 2 bêtes et la petite corne qui apparaît déjà dans Daniel 7. Il y a donc des symboles. Dans Daniel 11, nous n'avons pas de symbole. Ce chapitre est littéral, décrivant simplement l'histoire. Mais le problème est de faire correspondre ce qu'il dit dans le chapitre 11, avec l'histoire réelle. Maintenant, les 15 premiers versets sont assez simples. Nous venons de lire les 4-5 premiers versets où apparaît clairement l'identification de la Médo-Perse et de la Grèce. Et ensuite, le roi du Nord, le roi du Sud, cela symbolise la bataille entre les Égyptiens et les Syriens. Tout le monde est d'accord là-dessus parce que c'est assez compréhensible. Mais à partir du verset 15, il y a un changement. Ce qui est symbolisé avec toutes les différentes parties, en particulier le peuple rebelle, comme on l'appelle dans le chapitre 11 au verset 14, étaient des hommes violents parmi ton peuple. Qu'est-ce que cela symbolise? Les spécialistes historico-critiques et la plupart des futuristes disent également que cela continue avec l'histoire de la Syrie. Cela va simplement jusqu'à Antiochus Épiphane, qui est l'acteur principal de ce chapitre. Son histoire est reprise jusqu'à la fin du verset 45 du chapitre 11. Or, les adventistes du 7e jour ne sont pas d'accord avec cela, pour la simple raison que le chapitre 11 est parallèle au chapitre 2, 7 et 8. Dans les chapitres 2, 7 et 8, nous avons la Médo-Perse, la Grèce, et ensuite nous avons Rome, alors que dans ce chapitre, cela s'arrête avec la Grèce, avec le royaume hellénistique. Il n'y a pas Rome. Les adventistes croient que Rome doit également apparaître dans ce chapitre. Maintenant, le problème est de savoir où la papauté entre en jeu. Parce que la petite corne de Daniel 7 et 8 joue également un rôle important. Où intervient-elle? Il y a plusieurs opinions. Une demi-douzaine d'érudits ont chacun des points de vue différents. La question principale est où Rome intervient-elle? Pour certains, c'est au verset 14. Pour d'autres, c'est au verset 16. Et pour d'autres encore, c'est au verset 21. D'autres, à l'inverse, c'est au verset 30. Pour d'autres, c'est au verset 31. Il n'y a donc pas d'unanimité parmi les érudits adventistes concernant ce chapitre. Je ne crois pas que cela puisse être résolu facilement. Je me concentre donc sur ce qui est clair dans le texte et sur ce que nous pouvons expliquer en comparant les Écritures avec les Écritures. Je crois qu'il y a 5 points différents qui sont clairs dans ce chapitre, et bien sûr, cela commence par le premier point au début du chapitre dont nous avons déjà discuté. Il s'agit
des rois de la Médo-Perse et des rois de Grèce. Ces événements sont clairement décrits dans les premiers chapitres, ainsi que la bataille entre le nord et le sud. Le deuxième événement clairement identifiable est la mort de Jésus qui apparaît au chapitre 11, au verset 22. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Or, la mention du prince de l'Alliance qui est détruit ici identifie clairement Jésus, car l'expression, le terme qui est utilisé pour prince, est le mot hébreu « nagid ». Et le mot « nagid » n'apparaît que dans un seul autre texte du livre de Daniel, au chapitre 9, versets 25 et 26. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, Nagid, il y aura 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. » Le peuple d'un chef, encore une fois, Nagid, c'est une identification pour le Messie, pour Jésus qui est celui qui est tué ici. C'est donc le deuxième événement clairement identifiable dans l'histoire du chapitre 11. Le prince est détruit. Et nous savons par l'histoire qu'il a été tué par les Romains. Les Romains doivent donc apparaître dans ce texte ou juste avant pour que Jésus soit tué dans ce texte. Le troisième événement qui peut être interprété en comparant les Écritures avec les Écritures est la suppression du sacrifice quotidien et l'installation de l'abomination et de la désolation au chapitre 11, verset 31. Ces deux expressions, abomination de la désolation, suppression du sacrifice quotidien, apparaissent non seulement au chapitre 11, verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Mais ces deux expressions apparaissent à nouveau au chapitre 8, verset 11. Elle, c'est la petite corne, nous croyons que c'est la papauté. Elle s'élèvera jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Nous avons donc à nouveau cette expression de la suppression des sacrifices quotidiens qui fait référence au ministère de Jésus dans le ciel, son ministère d'intercession qui a été supprimé par la papauté et par le biais du sacerdoce ici sur terre. Les gens n'ont pas à prier Jésus, mais ils vont voir le prêtre. Ils prient Marie, mais le prêtre ne peut pas pardonner leurs péchés. Or, nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. C'est pourquoi le ministère de Jésus au ciel est important pour nous, car c'est lui qui pardonne nos péchés. Mais cela a été supprimé dans l'esprit des gens en ce qui concerne l'Église terrestre, en particulier chez les catholiques romains, parce qu'ils croient que lorsqu'ils se confessent au prêtre, ils enlèvent leurs péchés. D'autre part, l'abomination de la désolation fait référence aux faux enseignements de l'Église. C'est donc le troisième événement, le troisième point dont nous pouvons expliquer clairement la signification. La quatrième expression qui fournit un marqueur chronologique dans l'histoire est l'expression « temps de la fin » au verset 40. Cette expression se trouve 5 fois dans le livre de Daniel. Elle apparaît au chapitre 8, verset 17, puis encore au chapitre 11, plusieurs fois au verset 35, 40 et aussi au chapitre 12, verset 4. Il est intéressant de noter que cette période, le temps de la fin, se termine avec la résurrection dans Daniel 12, verset 9, et ensuite c'est la fin. Donc, ce temps de la fin est la période qui précède la résurrection. Le dernier et cinquième point qui est facilement compréhensible est la résurrection elle-même. Le Nouveau Testament nous apprend que la résurrection est un événement lié à la seconde venue de Jésus. Voici donc le cinquième point. Le texte dit dans Daniel 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ces 5 points constituent le schéma de base, le cadre du chapitre 11. Tous les autres événements qui sont décrits doivent s'inscrire dans ce cadre, depuis les rois perses jusqu'à la résurrection.
Ce n'est pas toujours facile. Les différents points de vue et les érudits ne sont pas d'accord sur ce point, mais c'est quelque chose qui doit être étudié, et nous, en tant qu'Église, nous l'étudions encore. Mais ces 5 points ne changeront pas. Ils restent les mêmes. Seule l'interprétation intermédiaire peut changer. Les prophéties apocalyptiques utilisent beaucoup de chiffres. Doivent-elles toujours être interprétées selon le principe année-jour? Eh bien, le principe jour-année a été un outil très important pour interpréter les prophéties temporelles dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Sans le principe jour-année, nous n'avons que quelques jours ou quelques années. Mais comparé à la ligne de temps que nous voyons dans ces livres depuis la Médo-Perse jusqu'au second avènement de Jésus, 3 jours et demi ont peu d'importance, ou même 42 mois sont une courte période de temps. Mais parce que les prophéties contiennent tant de symboles, les prophéties temporelles, les éléments temporels doivent également être symboliques. C'est pourquoi nous pensons que le principe jour-année est clairement évident dans la Bible elle-même. Les empires symbolisés par les animaux ou par les métaux dans la statue ont duré des centaines d'années. Le symbole des prophéties temporelles doit également durer de longues périodes de temps. Et il est intéressant de constater que nous trouvons des expressions telles que 2 temps, 1 temps et la moitié d'un temps. Nous lisons 42 mois, 70 semaines, 1260 jours. Mais l'élément temporel qui n'est pas mentionné est l'année. Par conséquent, nous pensons que tous ces éléments temporels symbolisent des années. Ainsi, 1260 jours correspondent à 1260 années. 42 mois représentent également 1260 années. 2300 soirs et matins représentent 2360 années. Ainsi, l'élément temporel, avec l'aide du principe jour-année, montre clairement que ces prophéties s'étendent sur de longues périodes de temps. Il existe des exemples dans l'Ancien Testament où cela est explicité. Nombre 14, verset 34. C'est Dieu qui parle aux Israélites après leur refus d'entrer en Canaan. Il dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, c'est-à-dire le temps que les espions ont passé dans le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Ici, Dieu précise bien qu'un jour signifie 1 année. Et toujours dans Ézéchiel 4 au verset 6, c'est Dieu qui parle au prophète. « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose 1 jour pour chaque année. » Nous avons donc ici 2 exemples du principe jour-année. Mais nous devons nous rappeler que Nombre et Ézéchiel ne sont pas des prophéties apocalyptiques. Ce sont des prophéties classiques. Par conséquent, Dieu l'explique clairement. Il dit « Je t'impose 1 jour pour chaque année ». Dans les prophéties apocalyptiques du livre de Daniel et de l'Apocalypse, ce n'est pas explicité, mais c'est un principe sous-jacent. Il est entendu qu'il s'agit d'années. Maintenant, votre question était, est-ce que c'est applicable partout? Et la réponse est non. Dans Daniel 4, verset 23, nous avons le jugement de Dieu sur Nebuchadnezzar. Et il est dit que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Ces 7 années pendant lesquelles Nebuchadnezzar était fou, ces 7 années ne doivent pas être interprétées avec le principe jour-année, parce que Daniel 4 est un chapitre historique et pas un chapitre apocalyptique. Ainsi, dans Daniel, vous avez, dans la première moitié, 6 chapitres qui sont tous, à l'exception du chapitre 2, des chapitres historiques qui racontent l'histoire de Daniel et de ses amis jusqu'au chapitre 6, où Daniel se trouve dans la fosse aux lions. Ce sont donc des chapitres historiques, à l'exception du chapitre 2 qui contient l'image, la vision donnée à Nebuchadnezzar, ce qui en fait un chapitre apocalyptique. Et tous les autres chapitres sont des chapitres apocalyptiques, du 7 au 12, mais pas le 4. Le texte lui-même nous dit au verset 34 que Nebuchadnezzar dit « Après le temps marqué, c'est-à-dire à la fin des 7 années, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié. » Ainsi, Nebuchadnezzar lui-même explique qu'après 7 ans, ma période de jugement était terminée et j'étais de nouveau saint et accepté. Par conséquent, nous n'utilisons pas le principe jour-année pour ce chapitre.
Quels sont les principes et les outils herméneutiques que nous pourrions utiliser pour étudier les prophéties en particulier? Lorsque nous allons étudier les livres de Daniel et de l'Apocalypse, nous devons commencer par prier comme nous le faisons toujours lorsque nous étudions la Bible. Ensuite, nous devons utiliser le principe selon lequel les Écritures interprètent les Écritures. En d'autres termes, nous comparons les Écritures et nous le faisons même au sein de Daniel et de l'Apocalypse. Nous pouvons comparer ce que dit l'Apocalypse et voir ce que dit Daniel, car souvent ils s'aident mutuellement. Troisièmement, nous devons prêter attention à la structure littéraire de ces livres. Les chapitres prophétiques de Daniel, Daniel 2, 7, 8 et 11 et 12, traitent tous du même sujet. Il y a donc un principe de récapitulation. Le chapitre 2 donne le cadre de base. Il y a 4 empires, et le 5e est le royaume de Dieu, la pierre. Daniel 7 contient aussi les 4 empires, et à la fin, la seconde venue de Jésus. Mais entre les deux, il nous présente également la petite corne, qui est un acteur important dans l'histoire du salut. Au chapitre 8, nous avons le bélier et le bouc, et puis à nouveau la petite corne. Ce sont donc des éléments importants. Récapitulation dans Daniel 11, nous commençons à nouveau avec la Médo-Perse, la Grèce, et puis, comme nous l'avons dit, nous avons Rome, nous avons la papauté, qui est la petite corne, et cela se termine par la résurrection. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons également ce principe de récapitulation. Nous avons dans l'Apocalypse les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, tout cela traitant de la même période de temps. Cette fois, il s'agit du 1er siècle jusqu'à la seconde venue de Jésus. C'est donc un principe important pour pouvoir comparer les chapitres, parce qu'ils traitent tous de la même période de temps, dans Daniel commençant par les anciens royaumes, et qui va jusqu'au second avènement du Christ dans l'Apocalypse qui commence au 1er siècle et se termine par la seconde venue du Christ. Ensuite, nous devons étudier la signification des symboles. Nous l'avons fait par exemple dans Daniel 8. Nous cherchons l'interprétation dans le passage ou dans le chapitre, dans le livre lui-même. Dans Daniel 8, nous avons trouvé l'interprétation de l'ange qui a dit que le bélier est la Médo-Perse et le bouc la Grèce. Ensuite, nous devons étudier l'utilisation des symboles dans d'autres parties des Écritures. Par exemple, nous avons dans Daniel chapitre 2 le royaume symbolisé par la pierre. La pierre, la seconde venue du Christ, la pierre est le royaume de Dieu. Mais la pierre est également utilisée dans d'autres passages. Par exemple, dans Matthieu 21, la pierre symbolise Jésus. Il est la pierre angulaire. Il est aussi la pierre sur laquelle nous devons tomber pour être brisés. Jésus est donc la pierre dans Matthieu, mais il est aussi la pierre dans Daniel 2. Nous devons donc chercher d'autres passages où ces symboles apparaissent. Ensuite, nous devons examiner le contexte, voir si l'interprétation correspond aux événements historiques. S'ils ne correspondent pas, nous ne pouvons pas les utiliser. Et enfin, nous devons prendre note des allusions et des types de l'Ancien Testament qui apparaissent dans le livre de l'Apocalypse. Certaines prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans l'histoire d'Israël, mais elles sont devenues des types d'événements de la fin des temps. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le salut des Juifs de Babylone, le retour de Babylone. Ils ont été sauvés par le roi Cyrus qui a décrété qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Maintenant, cela est devenu un type de ce qui se passera au moment de la fin. Nous avons dans le livre de l'Apocalypse des parallèles. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'Israël littéral à Babylone, puis délivré de Babylone. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous avons l'Israël spirituel dans la Babylone spirituelle, captif de la papauté. Nous avons un Euphrate littéral. Dans l'Ancien Testament, c'était le fleuve qui traversait Babylone. Et nous avons un Euphrate spirituel dans l'Apocalypse. L'eau représente les gens. Donc l'Euphrate mentionné dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, représente les gens qui soutiennent la Babylone spirituelle. Et puis nous avons loin dans l'Ancien Testament Cyrus qui délivre Israël. Dans l'Apocalypse, nous avons Jésus qui délivre un Israël spirituel, son peuple de la Babylone spirituelle. Il y a donc des parallèles que nous devons prendre en considération lors de l'interprétation. Et bien sûr, nous devons étudier l'utilisation des chiffres. Nous l'avons fait dans Daniel 4,
Nous avons dit qu'il y a un chiffre littéral, 7 ans, mais dans d'autres chapitres, les chiffres sont symboliques. Nous devons nous rappeler que les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont tous deux centrés sur Jésus. Jésus apparaît dans le livre de Daniel à plusieurs reprises, si je puis me permettre d'en mentionner quelques-uns. Jésus est la pierre au chapitre 2, il est l'homme dans la fournaise ardente au chapitre 3, il est le fils de l'homme au chapitre 7, il est le prince de l'armée au chapitre 8, il est le Messie, le prince au chapitre 9, il est le prince Michel ou l'ange Michel dans la dernière vision au chapitre 10 à 12. Et dans l'Apocalypse, il y a environ une douzaine ou plus de symboles qui désignent Jésus. Il est le Fils de l'homme, il tient les 7 étoiles dans sa main, il est le premier et le dernier, il a l'épée à 2 tranchants, il est le Fils de Dieu qui a des yeux comme une flamme de feu. Il a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, il est saint et vrai, il est l'Amen, il est l'agneau, il est l'enfant mâle, il est l'agneau sur la montagne de Sion. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le cavalier sur le cheval blanc, il est Jésus, la racine et la descendance de David dans Apocalypse 22. Il y a donc de nombreux endroits dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse où Jésus apparaît. Et nous ne devons pas oublier qu'il est le centre de toutes les prophéties. Le dernier point que je veux souligner est que lorsque nous interprétons la prophétie apocalyptique, nous ne devons pas l'interpréter avec le journal sous la main. Les événements du monde ont une signification, mais pas toujours celle que les gens leur attribuent. Nous devons faire attention à ne pas interpréter les choses parce que nous voyons quelque chose se produire dans le monde et dire « Ah, cela doit être l'accomplissement de tel ou tel texte ». Les adventistes ont eu tendance à faire cela. Je me souviens que pendant la Première Guerre mondiale, nous avons parlé de la Turquie et nous croyons que c'était le début d'Armageddon. Puis, lors de la Deuxième Guerre mondiale, « Oui, Jésus doit venir maintenant, tout est détruit ». Après, nous avons la guerre du Golfe et ensuite le 11 septembre, où les gens pensaient que c'était le début de la petite période de trouble. Il est vrai, tous ces événements sont importants, mais ils ne sont pas nécessairement l'accomplissement des prophéties. En concernant la pandémie que nous traversons, on m'a demandé à plusieurs reprises, quel est l'accomplissement? Qu'est-ce qui est en train de s'accomplir? Mais rien, c'est l'un des événements du temps de la fin où il est dit que les gens seront effrayés, ils seront anxieux à cause de ce qui se passe, c'est ce que nous avons expérimenté. Mais aucun symbole particulier n'y est associé dans la Bible. Donc, lorsque nous interprétons la prophétie, nous devons avoir des principes d'interprétation et nous devons faire attention à ne pas aller au-delà pour essayer de voir des choses qui ne sont pas vraiment pertinentes avec les textes bibliques. Merci beaucoup, Dr. Fandel, et merci à vous d'avoir été avec nous. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.